Et il y a un petit chat dans cet appartement, alors peut-être que je serai... Il y a Ruby, attendez, je vous la montre quand même. Elle est tellement belle. Donc peut-être que Ruby, à des moments donnés, parce qu'elle a tendance à venir partager le tapis de yoga avec moi. Donc ça sera notre assistante du jour. Pour cette petite routine sur le haut du corps, les cervicales, le cou, rappelez-vous les épaules. Vous vous installez tranquillement sur votre tapis. Ah, il y a un chat aussi chez toi. Trop bien. Il y a du yoga avec les animaux de compagnie, tu sais. Ils font ça des fois. Ouais. Là. Salut Maïline. Bonjour. Salut. Bonjour, on vient tout juste de commencer. Installez-vous dans votre posture assise de confort, sur votre brique ou à même le tapis. Cette séance, fermez les yeux, sentez l'autograndissement de votre dos. Dans cette séance, je vais vous amener, vous inviter à avoir encore un peu plus d'intention, d'attention à votre respiration, à vos sensations intérieures. Doucement, il faudra lâcher un petit peu le regard de l'écran et tenter de pratiquer pour soi avec sa propre respiration, propre sensation. Allez donc fermer vos yeux, vous érigez votre colonne vertébrale vers le ciel, les ischios en direction du tapis. Vous sentez peut-être votre corps de plus en plus léger et en même temps de plus en plus maîtrisé, contrôlé, fondé, installé, enraciné. Les inspirations et les expirations sont douces, calmes, profondes. Dans ce début de cours, vous tentez d'allonger vos expirations. J'inspire et j'expire par le nez. Mes expirations sont de plus en plus longues, fluides. N'allez pas jusqu'à l'apnée, vraiment revenez dans l'expire ou dans l'inspire avant un petit peu plus l'apnée. Ne vous installez pas dans une apnée profonde, que ce soit poumon vide ou poumon plein. Votre mâchoire se détend, les hanches, la peau du visage, la peau du cou. Les épaules qui sont bien roulées vers l'arrière, le coude lourd, les genoux lourds, les doigts et les orteils détendus. Dans vos inspires, vos poumons se gonflent, le thorax s'ouvre, les côtes ainsi que la poitrine, vous respirez dans vos aisselles. Dans vos expirations, vous sentez peut-être la poitrine détendre, l'abdomen rentrer un peu plus, le nombril se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Et la prochaine inspiration, vous maintenez ce nombril plaqué et vous ouvrez de nouveau largement le thorax, la poitrine. J'expire, je relâche alors la tension vers le bas, mais je continue d'ériger ma colonne vers le ciel. Pour un troisième et dernier cycle inspiré, poumon plein, apnée, rentrez le nombril, rentrez le nombril, rentrez le nombril, expirez par le nez. Apnée, poumon vide, rentrez le nombril, rentrez le nombril, rentrez le nombril. Et inspirez naturellement. Et on est parti ensemble, les yeux fermés, vous relâchez la tête vers le bas dans l'expire. Inspirez à l'axe, expirez, relâchez la tête vers l'arrière, le bout du nez vers le ciel. Toujours les yeux fermés, le cou est un petit peu cassé, j'inspire, je reviens de face. Pour aller vers la droite, expirez. J'étire un petit peu au niveau du cou, j'inspire à l'axe et j'expire de l'autre côté. J'inspire à l'axe et je relâche mon oreille droite vers mon épaule gauche.
Je monte l'oreille opposée. Et dans une inclinaison tête, j'inspire à l'axe, expire de l'autre côté. Pour un grand cercle à droite, je relâche le bout du nez vers le bas. Expirez, bout du nez vers le côté droit. Pour un grand cercle vers le ciel, inspirez, vers le bas. Je reviens à l'axe et je repars dans l'autre sens. Bout du nez vers le bas. Grand cercle vers la gauche. J'inspire en haut, vers le bas. Je reviens à l'axe, toujours les yeux fermés. Je relâche la tête vers le bas et j'amène le regard vers le haut. J'étire ici les muscles oculomoteurs. Je laisse bien le menton vers le sternum et mon regard vers le ciel à l'opposé. Pour inspirer, ramener tout en même temps le regard à l'horizon, le bout du nez à l'horizon. Je relâche la tête vers l'arrière. J'expire. Cette fois-ci, le regard en direction du bout du nez. Pour une inspire, une expire, un cycle pour revenir tout en même temps à l'axe, regard, bout du nez. Je vais amener la tête vers la droite et ensuite mon regard à l'extrémité gauche. Relâchez bien le haut du corps, la poitrine et continuez de diriger votre colonne vers le ciel. Ramenez tout à l'axe, inspirez, repartez directement de l'autre côté, expirez. Le regard à l'opposé dans le coin à droite. Respirez, revenez à l'axe, entrecroisez vos doigts sur la poitrine, ouvrez vos yeux, on est parti ensemble, je m'étire. Paume de main en direction de ma tête, je relâche la tête, le regard vers le bas. J'inspire, dos rond. De nouveau, regard vers le bas en direction de mes talons, de mon pubis. Inspirez vers le ciel, amenez aussi le regard vers le ciel. Cassez la nuque. Expirez, chat dos rond. Relâchez la tête. Inspirez, érigez votre colonne à la verticale, ouvrez vos bras, on est parti tout de suite pour nos inclinaisons. Vers la droite, beaucoup d'espace entre mes deux bras. Je ramène tout de suite le bras au-dessus de l'oreille et je plie doucement dans mon coude. La paume de main est bien plate, je sens l'étirement de tout le flanc opposé. Je garde le fessier opposé, le visage vers le bas, le visage vers le ciel, je reste. Je regarde en direction de mon coude, en direction du bout des doigts. Oui, c'est ça, Béa, le bras bien tendu, les doigts qui se serrent ensemble. Oui, toujours l'intention jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens de face et je repars de l'autre côté tout de suite. Le bras au-dessus de l'oreille, je m'étire. Je regarde vers le bas et vers le ciel. Je regarde le bout des doigts, je serre les doigts ensemble. J'inspire, je reviens de face pour tout de suite la rotation. Torsion. Inspirez, expirez derrière. Le bas du dos, le milieu du dos et enfin le haut du dos et le regard et le bout du nez. Par contre, là, je reviens avec le moteur, c'est le bout du nez. À l'opposé, je reste et je repars de l'autre côté. Je sens que la torsion vient du bas du dos. Nombril, poitrine, épaules. Bout du nez. Inspirez, revenez avec le bout du nez. À l'opposé. Et allez vous étirer vers l'avant. Laissez glisser les paumes de main à fond vers l'avant, les bras bien tendus. Je relâche la tête. C'est un étirement un petit peu informel. Je suis le dos rond. Je suis là pour me détendre, me relâcher. Relâchez les coudes au tapis. Relâchez la tête, fermez vos yeux. Relâchez la langue, les yeux. Inspirez, déroulez la colonne. Vertèbre après vertèbre, changez le croisement des jambes. Retirez la brique peut-être que vous avez sous les fessiers pour repartir bras tendus, dos plat. Regardez loin vers l'avant, vers l'écran. La gorge ouverte, la poitrine offerte et ensuite je relâche la tête. Prolongement de la colonne vertébrale. J'ai les oreilles au niveau de mes avant-bras, je recule les épaules de tout le monde vers l'arrière. Je suis sur les bouts des doigts de Virginie et je recule bien les épaules en direction de mes hanches, mes oreilles en direction de mes pouces. Vous expirez une dernière fois. Vous inspirez, vous venez vous installer à quatre pattes. Et on est parti. J'avance légèrement un petit peu les mains par rapport à l'aplomb de mes épaules. Pour expirer le shadow rond. Je m'assure d'avoir bien les pieds cachés derrière mes mollets, derrière mes cuisses dans cette posture. Inspirez le shadow creux. Le shadow creux, il commence par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Enfin, la poitrine, mes épaules sont basses, le bout du nez pointe vers le plafond.
Expirez, vous faites 2 allers-retours. Poids du corps plutôt vers l'arrière, vers mes genoux. Expirez à fond, à fond, à fond. Les épaules montent légèrement vers les oreilles. Le poids du corps est sur les genoux. J'ai allégé le poids du corps au niveau de mes mains. Pour inspirer, je ramène le poids du corps vers l'avant. J'en profite pour cambrer doucement, milieu du dos. Haut du dos, poids du corps vers l'avant, le pubis s'avance. Expirez vers l'arrière, c'est le dernier. À fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez vers l'avant. Dos creux. Je reviens dos plat. Je suis partie pour la torsion. Paume de main à l'axe, en face du bout de mon nez pour développer le bras droit vers le ciel. Serrez les doigts là-haut. Toujours. Rotation externe de mes 2 bras, je regarde le bout des doigts. Et développé vers le ciel. Beaucoup de poids sur la paume de main gauche. J'expire. C'est la posture du fil dans l'aiguille. Là, je glisse. Les 2 bras s'éloignent, les 2 mains s'éloignent et forment un L. Et je me dépose. J'ai déposé mon oreille sur le sol. Je regarde vers la gauche. Et ça tout le monde. Je suis très cambrée vers l'arrière. C'est un grand étirement de mon dos jusqu'au niveau de ma nuque. Je relâche alors ma nuque sur le tapis. C'est ça, Virginie. Faites-vous confiance. C'est de paume de main. Du moins plutôt la paume de main droite en direction du ciel, la paume de main gauche sur le tapis. C'est ça, ma ligne. Sentez l'étirement de tout votre flanc. Et doucement, peut-être vous regardez en direction du ciel. Pour ouvrir, ouvrir, ouvrir un peu plus le flanc gauche. Vous expirez. Vous inspirez, vous revenez. Les 2 paumes de main qui glissent sur le tapis. Je me développe, je repasse par la posture initiale. J'expire. Tout de suite, je change la paume de main et je repars déjà. Les entre-postures, on les fait fluides. Pas rapide, mais en tout cas, on va assez vite dans la posture et on s'installe. Et assez vite trouver la posture finale et respirer dedans. Installez-vous, trouvez l'immobilité, c'est ça ma ligne, et restez. Et restez et respirez. Et sentez à chaque expire que je gagne un peu plus de centimètres dans la posture, que je regarde un peu plus sur le côté, peut-être même que j'arrive à les regarder vers mon plafond. Je cambre, je cambre, je cambre au niveau du bas du dos de ma ligne. De plus en plus. Tu t'assureras bien, Maïline, d'avoir bien les 2 jambes parallèles, les 2 genoux parallèles. Vous vous extirpez, vous ressortez de la posture, vous inspirez. Tentez de le faire de manière fluide. J'expire, je redépose mes paumes de main. Pour le grand étirement du chat, je recule un petit peu vers l'arrière sur mon tapis, en posture de Balasana, et je glisse vers l'avant. Je glisse, je glisse. Ici, les paumes de main sont à plat sur le tapis, voire même peut-être les coudes. La poitrine est soulevée. Vous regardez vers l'avant du tapis. Tenez ici. Tenez un maximum. Peut-être si vous avez une brique, vous pouvez la déposer sous le menton. Au final, le menton doit reposer sur le sol. J'essaie pour l'instant d'ouvrir ma poitrine, mes épaules. J'ai les bouts des doigts largeur de mon tapis, les paumes de main largeur de mon tapis. Je ne vais pas trop loin. Vous avez vu que mes fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Et peut-être si jamais, au niveau de la nuque, ça tire et ça fait mal, alors je regarde vers la droite. Je dépose mon oreille au sol pour étirer tous les muscles du cou du côté gauche. Expirez, regardez vers la gauche. Et ce n'est qu'un passage, on repart déjà. Vous inspirez, on va partir dans une petite planche sur nos avant-bras. Mes avant-bras sont largeur de mon tapis. J'avance le poids du corps, je décambre bien, je contracte le périnée, je crochette mes orteils et je soulève mes genoux. Et vraiment, je suis à ras du sol. Je laisse un petit peu tomber mon bassin. Décambrez à fond, à fond, à fond. Poussez sur vos coudes, poussez sur vos mains, mais surtout posez sur vos coudes. Poussez sur vos coudes, regardez en direction de vos pouces. Expirez, déposez le pubis en décambrant à fond. Pointez vos pieds, inspirez, repoussez-vous. On est parti pour nos 4 postures sur le ventre. Bhujangasana, le cobra, la première. Je pointe mes pieds, je serre mes pieds, je serre mes malléoles internes, je décambre, j'amène les paumes de main à côté de ma poitrine. Les coudes pointent vers le ciel. Vous expirez, vous détendez, contractez périnée, ventre décambré. Vous inspirez, vous poussez sur vos paumes de main et surtout vous travaillez les muscles de l'arrière de votre dos, vous regardez vers l'avant. Les coudes sont bas, les épaules sont vers l'arrière. Les omoplates se resserrent dans le dos. J'inspire, peut-être je lâche les mains. J'expire, je me redépose. Petite détente. Vous allez regarder vers la droite. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel et vous relâchez les talons sur le côté.
Petit expire. Inspirez de face. On repart pour Salabhasana. Là, c'est les bras le long du corps, pomme de main en direction du tapis. Je serre mes jambes, je pointe mes pieds, mes malléoles internes. Je regarde vers l'avant, le menton est planté dans le sol. Pour inspirer, je monte le menton, je monte les bras, je serre les doigts, toujours ensemble, les épaules bien vers l'arrière. Je monte la jambe droite, pointez le pied, la jambe gauche, en direction des angles de mon tapis, vers l'arrière. Je suis ouverte. Je reste, j'inspire. J'expire, je me dépose. Je regarde cette fois-ci vers la gauche, petite détente. Je regarde vers la gauche, l'oreille droite, pardon, au tapis, les paumes de main offertes vers le ciel, les talons sur le côté, je détends le pubis, l'abdomen. Inspirez pour l'avion, le locust. Full locust. Je serre mes jambes, je serre mes malléoles. J'inspire, c'est les bras sur le côté, à l'horizontale. Les deux bras sur le côté, à l'horizontale, comme l'avion. Je plante mon menton au tapis. J'inspire, je lève les bras, je lève le menton, je lève le regard, je lève les épaules, je lève les deux jambes. Les bras sur le côté, les bras dépassent peut-être même le sommet de mon crâne. J'inspire, je reste 3. Je reste 2. Je reste 1. J'expire, je me détends, je regarde vers la droite, oreille gauche au tapis, les paumes de main en direction du plafond. J'expire une dernière fois pour Dharunasana, la dernière. Là, j'inspire, je vais plier mes deux jambes, serrer mes genoux, serrer mes malléoles internes, attraper mes deux pieds. J'attrape mes deux pieds au niveau des chevilles. Je peux donc fléchir mes jambes, enfin plutôt fléchir mes chevilles à l'arrière. J'inspire, je pointe les pieds, je serre les malléoles, je serre les genoux, je décambre à fond. Je tire avec mes pieds, ça fait soulever ma poitrine, ça fait rouler mes épaules vers l'arrière et ouvrir déjà ma poitrine ici. Ensuite, je monte les pieds, les gros orteils se touchent. Je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes pieds. Peut-être les gros orteils se détachent l'un de l'autre. Je pousse dans mes pieds, je pousse dans mes pieds. Ça fait soulever le haut de mon corps. Je pousse, je monte, je pousse, je monte, je pousse, je monte. Je reste 3. Je pousse, je monte, je pousse, je monte. Je reste 2. Je pousse, je monte, je pousse, je monte. Je reste 1. J'expire, je redescends tranquillement, talons fesses. Je regarde vers la gauche, oreille droite au tapis. Je lâche mes jambes, les talons vers l'extérieur, les paumes de main vers le ciel. J'expire. J'inspire, paume de main vers ma poitrine. Je m'étire vers l'arrière. J'inspire, je reviens à quatre pattes. Je crochette mes orteils pour un petit dos creux, pour un profond Adho-Mukha, le chien tête en bas. C'est le premier, je peux marcher un petit peu droite, gauche, droite, gauche. J'échauffe mes chevilles, mes genoux, mes hanches et je relâche l'immobilité, talon tapis pour 5 respirations. Trouvez l'immobilité, trouvez la longueur de vos jambes. Donc si les talons ne touchent pas le tapis, je rappelle, je lève mes talons et je plie dans mes jambes. Aujourd'hui, toutes les 3, vous déposez vos talons au sol. Vous repoussez à fond vos paumes de main sur le sol pour amener bien le poids vers l'arrière. Pour inspirer juste avec le regard, je ouvre le regard vers l'avant, j'avance la poitrine, j'avance mes épaules. Vous regardez vers l'écran, c'est l'inspire. Expirez, ramenez le poids vers du corps vers l'arrière. En poussant sur vos pommes de main, en relâchant la tête, je regarde mes pouces, mes orteils, je regarde mon pubis. Inspirez de nouveau, je regarde vers l'avant. J'ouvre la poitrine, les épaules, les scapulas, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. J'expire, je ramène la tête, je relâche la tête, je ramène le poids du corps sur mes pieds. Dernière, inspirez vers l'avant. Le regard, les épaules, j'avance légèrement le poids du corps vers l'avant, je plie sur mes jambes et je marche entre mes mains, les largeurs de mon bassin. Les pieds bien parallèles, largeur de mon bassin, j'attrape mes deux coudes et je relâche vers le bas dans une posture de détente. Vous regardez entre vos deux jambes, ils se tendent, ils se contractent à l'avant, les quadriceps, les muscles forts de mes cuisses sont contractés. J'ai attrapé mes coudes, ça me permet d'étirer, de relâcher le poids du haut du corps vers le bas. Mes oreilles sont au niveau de mes avant-bras, les épaules se détendent et se relâchent au niveau de mes oreilles. Je peux relâcher alors
tout le dos, depuis le bas jusqu'au haut du dos. Je serre légèrement le ventre pour amener le buste, le torse contre mes cuisses. Pour inspirer, garde à la petite planche, le bout des doigts au niveau de mes pieds, peut-être au niveau de mes tibias. Trouvez la référence ici que vous avez tout de suite et petit à petit, pendant la routine, vous descendrez de plus en plus bas jusqu'à avoir peut-être le bout des doigts au niveau de vos orteils. Expirez de nouveau, relâchez-vous en pince, attrapez de nouveau vos coudes. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale en gardant vos coudes tenus. Jusque là-haut, je ramène les bras au-dessus de la tête et je m'étire. Je m'étire en croisant mes pouces et en allongeant mes doigts. Je m'étire comme une flèche. Toujours pied largeur de mon bassin. Je m'étire à droite, à gauche. Je contracte les fessiers. Pour 2 inclinaisons, je pars sur l'inclinaison gauche. Je suis en miroir. Mes jambes ne bougent pas. Vous avez vu, c'est tout se passe au niveau de mon torse, au-dessus de la taille. Et ma taille est toujours bien de face. Je ne vrille pas. J'inspire. Alors j'ouvre la hanche opposée. J'expire, je reviens de face. Je m'étire, je grandis, je monte les épaules dans les oreilles. Ici, dans cette posture initiale, j'en profite pour gagner un peu plus d'espace entre les basses-côtes et la taille. Pour expirer de l'autre côté. Et peut-être je pousse à l'opposé, pouvoir garder le bassin de face. Inspirez, je reviens de face pour l'extension. J'étire toujours le bout des doigts vers le ciel. Je regarde vers le bout des doigts. Je regarde au-delà de la verticale. J'inspire, je monte d'abord le bout des doigts et ensuite je dessine un arc vers le plafond. Je regarde derrière moi, je reste 3, 2, 1. J'inspire et je plonge vers l'avant. De nouveau, j'attrape mes coudes, je me relâche en Uttanasana, la pince. Je tends mes jambes. Sur jambes tendues, je relâche un peu plus. Les bras, le poids, je contracte de nouveau mes jambes, mes cuisses. Je serre mon ventre. Inspirez, hard à la petite planche. Je trouve toujours la référence au niveau de mes chevilles, tibia, le bout des doigts au tapis. Expirez, paume de main sur le tapis, lancez loin la jambe gauche et la jambe droite. Trouvez votre planche. Ici, j'ai les doigts qui s'écartent bien. J'ai les pulpes des doigts agrippés au tapis qui deviennent blancs et je poids du corps sur mes paumes de main et je pousse à fond. Mes paumes de main au sol et je sens là mes omoplates qui sont un petit peu éloignées l'une de l'autre, comme si elles étaient rondes. Je ne tombe pas à l'avant avec le bout du nez vers le sol. Au contraire, je m'éloigne du sol. Je dépose mes genoux et maintenant je regarde vers l'avant du tapis. Je vais bien crocheter mes orteils. Je vais plier mes coudes vers l'arrière et le poids du corps va vers l'avant. J'ai fait une petite intéversion du bassin, donc petite cambrure avant de descendre. Expirez. Poitrine qui touche en premier. Ensuite le pubis. Inspirez. Cobra. Expirez. Adho Mukha. Tout de suite, j'immobilise la posture, je reste. Pour une expiration, je m'assure d'avoir les pieds bien parallèles. J'ajuste juste les pieds. Je regarde vers les genoux, vers les cuisses que je contracte de nouveau. Hyper extension de mes genoux. Je rentre le nombril, je reste. C'était l'expire. Pour inspirer, juste le regard. Je regarde entre mes mains. Je regarde vers l'écran. Peut-être ça avance légèrement mes épaules. C'était l'inspire, expirez, au contraire. Poussez sur vos paumes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Regardez vers vos gros orteils, vos genoux qui se contractent vers le pubis. Une deuxième fois, j'inspire. Regard, j'ouvre les épaules, j'avance la tête, le bout du nez vers l'avant, poids du corps un peu sur mes paumes de main. Expirez vers l'arrière. Ramenez le regard au niveau de vos gros orteils, de vos genoux. C'était l'expire et inspire. Je regarde vers l'avant de l'écran du tapis pour dégager ma jambe droite. C'est l'inspire, je pointe le pied, je mets de l'espace entre les deux jambes, entre les deux jambes, entre les deux jambes, pour expirer. Pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Tout de suite le chevalier. Je me dépose ici. Je reste. Pivotez genoux. Tendez la jambe. On est parti pour les inclinaisons. Derrière, j'ai crocheté mes orteils au tapis pour avoir une belle stabilité. Ici, j'ai le pied qui est bien parallèle au petit côté du tapis. Je grandis, c'est comme tout à l'heure. Je pars dans des inclinaisons sur le côté, tout de suite le bras au-dessus de l'oreille.
Donc, je m'éloigne de mon pied, je m'éloigne de l'écran et je regarde vers le sol. Les 5 doigts de la main sont bien éloignés, écartés, j'ai les pulpes des doigts blancs, tellement j'agrippe le tapis. J'inspire, je regarde vers l'aisselle, le coude et les doigts de la main qui s'éloignent. Dernière expiration, c'est dans une inspiration que je prends une impulse pour partir de l'autre côté. Tout de suite, je vais au plus loin que je peux. Les 2 paumes de main se superposent et je relâche tout de suite la tête. Le dos est rond et vous respirez dedans. Trouvez les postures de manière fluide et naturelle et restez dedans. Vous tendez à fond cette jambe qui est tendue à l'avant. Vous crochetez vos orteils et vous tenez l'équilibre en respirant. C'est ça tout le monde, on relâche un peu plus la tête de Béa pour vraiment avoir, oui, les oreilles, la tête qui passe presque entre les 2 bras. Et l'expire, j'inspire, je pivote sur le talon et sur le genou pour me retrouver de face. Les paumes de main bien à plat sur le tapis. Je lève un petit peu mon bassin et je tente de faire glisser ma jambe pour retrouver mon chien. Pour inspirer à l'avant du tapis avec le regard et libérer la jambe gauche. Je pointe le pied, je monte. Et donc là, je pense à l'espace entre mes 2 jambes. Poids du corps sur les paumes de main. L'espace entre les jambes, l'espace entre les 2 jambes. Expirez. Là, je serre très fort la jambe vers mon ventre pour pouvoir dégager ma jambe et mon pied entre les mains. Tout de suite, genou. Et tout de suite, je m'érige et je grandis. Et tout de suite, je pivote. Pivote, pivote. Je suis longue, je m'étire. Et je m'éloigne Non, pardon. Je m'éloigne de mon pied. Je m'éloigne de l'écran et je regarde tout de suite vers le sol. Paume de main à plat, le bras dans le prolongement de la jambe. Je ne pars pas en torsion, j'ai un mur devant, un mur derrière. Je regarde vers le ciel, mon aisselle, mon coude et le bout de mes doigts. De l'espace malgré tout entre mon épaule et mon oreille, comme si mon épaule là-haut voulait s'éloigner de mon oreille. Vous expirez, c'est dans une inspire que vous trouvez l'impulse pour aller vous déposer de l'autre côté. Et vous y êtes déjà et vous relâchez la tête tout de suite. Et grâce aux respirations, vous trouvez l'immobilité. Force dans le centre. À chaque expiration, mon nombril vient se plaquer. Mes orteils sont forts dans le tapis, les 10 orteils, derrière et sur le côté. Vous respirez profondément. Vous sentez l'étirement dans tout le dos. Peut-être doucement, vous descendez de plus en plus bas. Vous attrapez le bord externe de votre pied avec les 2 mains qui se superposent. Pour inspirer, revenez de face. Pivotez talons, pivotez genoux. Donc le poids du corps va vers l'avant et un peu vers le haut pour créer l'espace ici entre mon bassin et le sol, pour faire glisser la jambe et trouver mon chien tête en bas. Les paumes de main ne bougent jamais et j'ajuste toujours ma posture par les pieds. Je trouve la parallèle des 2 pieds. Pensez que c'est le bord externe de vos pieds qui sont parallèles. Alors en fait, les jambes sont légèrement en rotation interne. Les orteils, les gros orteils se regardent légèrement. La parallèle vient du bord externe ou peut-être même du 2e orteil du pied. Pour inspirer, on regarde entre ses mains et on plie sur ses 2 jambes. Et on marche entre ses mains, pieds joints cette fois-ci. Pour relâcher la tête de nouveau vers le bas et entrecroiser les doigts, cette fois-ci sur la tête, plutôt sur la nuque. J'ai donc entrecroisé mes doigts sur la nuque, je suis jambes tendues. Et pour stabiliser la posture, je contracte mes quadriceps, les muscles de ma cuisse. Je les contracte, je les serre, ça bloque mes genoux, ça bloque mes chevilles alors. J'ai écarté, déposé bien les petits orteils au sol et je serre mon ventre. Quand je serre mon ventre, le buste vient se déposer un peu plus sur mon torse. Vous expirez, vous restez. Et vous inspirez, vous relâchez les bras pour Ardha, la petite planche. Vous serrez tellement votre ventre que vous arrivez à trouver cette flexion dans les hanches. Serrez le ventre. Inspirez. Expirez de nouveau. Allez, entrecroisez les doigts derrière la tête. Contractez bien les cuisses. On va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, les jambes toujours bien tendues.
Trouvez la force dans vos jambes. Relâchez les paumes de main sur le cou. Inspirez. Ouvrez vos coudes là-haut. Une fois que vous avez vos coudes ouverts, on part dans de 2 inclinaisons. Un mur devant, un mur derrière. Je serre mes fessiers, je serre mes cuisses. Mon bassin ne bouge pas pour mon inclinaison à droite. C'est ça. Trouvez l'étirement jusque dans la nuque. Regardez bien de face. Inspirez, expirez. Je repars de l'autre côté. Les coudes bien ouverts. J'en profite pour détendre mon visage, mes yeux, ma langue. Inspirez, revenez. Les coudes qui reviennent de part et d'autre de mes oreilles, de mes tempes, de mon visage. Et là, je relâche la tête vers l'arrière. C'est les bras qui travaillent jusqu'à amener mon regard en direction du plafond à la verticale, le bout du nez vers le ciel. Vous expirez, vous inspirez, vous revenez de face et on va enrouler la tête. Vous gardez les paumes de main sur l'arrière du cou. J'ai enroulé maintenant ma tête. Maintenant, j'enroule le milieu du dos, le haut du dos, jusqu'au milieu du dos. Continuez de contracter vos cuisses. Maintenant, vous contractez, vous descendez le milieu du dos et le bas du dos. Quand je descends le bas du dos, je sens que mon bassin est embarqué. Je permets à mon bassin de antéverser, c'est-à-dire de se cambrer, de basculer pour relâcher. Je me retrouve en pince et vous relâchez les bras vers le bas pour arc dans la petite planche. J'inspire, peut-être je suis un peu plus basse. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Je lance très loin la jambe droite et la jambe gauche. Je pousse sur mes paumes de main, les pupes. Je tiens le bassin. Je décambre. Je pousse les talons très loin et je dépose les genoux. Maintenant, je regarde vers l'avant de l'écran. Pour l'expiration, Chaturanga Dandasana, les coudes très proches de mon corps. Je les cambrer légèrement. Poitrine en premier. Pour inspirer, je dépose le pubis et peut-être je me propulse vers l'avant. Urdhva Mukha, vers l'arrière. Adho Mukha, juste, j'ajuste mes pieds. Pour inspirer le regard à l'avant. Pour expirer le regard vers l'arrière et le poids du corps sur les pieds. Inspirez le regard et le poids du corps peut-être un peu plus sur les mains. Plus fluide, plus continu vers l'arrière. J'expire. Dernière fois. Regard vers l'avant. Poids du corps un peu plus sur les paumes de main, ce qui me permet alors de libérer ma jambe droite vers le ciel. Beaucoup d'espace entre mes deux jambes. Expirez au genou et entre les mains. Pour le coude sur le genou. Ici dans Baddha Virabhadrasana. Donc c'est coude genou, paume de main vers le ciel. Et j'ouvre tout de suite le bras opposé au-dessus de l'oreille. Maintenant, je connais ce bras, je sais le positionner. Il va s'installer directement. Ici, on va descendre un peu plus bas. On va avancer le pied avant pour descendre un peu plus bas, mettre un peu plus d'espace. Donc, je grignote l'espace avec mes orteils. Mettre un peu plus d'espace entre nos deux jambes. Oui, c'est ça. J'ai toujours un mur devant, un mur derrière. Je maîtrise la posture. Je décambre légèrement pour Virginie et je ne tombe pas ici, mon épaule sur mon oreille. Au contraire, je me repousse. De l'espace toujours entre nos épaules et nos oreilles. Nos épaules en direction des hanches, hanches, épaules associées dans ce rectangle. Et les bras sont libres et indépendants du reste du corps. Je contracte à fond la jambe arrière pour tenir. Bras grand cercle par l'arrière pour revenir sur le sol. Expirez, paume de main. De nouveau, on tente de faire passer ce pied entre notre corps et le sol pour expirer. Adho Mukha. Pour inspirer, on repart déjà. Visage vers l'avant, jambe gauche. Je pousse à fond sur mes paumes de main, je ramène le poids du corps sur mes pieds et je pointe le pied de tout le monde là-haut. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Ce pied, il se dépose, je dis entre les mains, mais en fait, il se dépose plutôt vers la main gauche. Vers la main gauche ou vers la main droite selon le côté. Là, je dépose mon talon à l'arrière, mes deux talons se sont alors alignés. Je m'installe, donc de l'espace entre les épaules et les oreilles, j'installe tout de suite mon bras opposé. Ce bras qui fait ce grand cercle vers le ciel,
il est dans le prolongement de ma jambe. Et donc, pour trouver un peu plus d'intensité, je mange devant avec le pied et mes orteils. J'avance, 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 j'avance. Et je sens l'espace entre mes deux jambes un peu plus grand. Et je ramène bien ce genou à l'aplomb de mon talon. Je ne suis pas ici. Je suis profonde, terrienne. Je regarde vers le ciel. Une dernière expiration. Contractez bien le fessier opposé. Expirez, grand bras, grand cercle du bras vers l'arrière. Ouvrez un peu plus l'épaule pour revenir vers l'avant. Paume de main, très loin le pied. Adho Mukha. Expirez. On reste une inspire ici et on repart déjà. J'inspire, je regarde entre mes mains. Toujours, j'avance un petit peu le regard avant de plier mes deux jambes. Et je marche entre mes deux pieds. Je fais un grand pas, pieds joints, pour Ardha, la petite planche. Ici, je cambre à fond. J'ai le bout des doigts qui ne dépasse jamais mes orteils. Et là, je tente d'avoir les bras tendus pour tout le monde. Je ne touche ni mes tibias, ni mes mollets. Ça, c'est quand je m'échauffe au début. Maintenant, dans la vraie posture traditionnelle, j'ai le bout des doigts qui touche le tapis. Si c'est difficile, je peux toucher légèrement les chevilles, mais c'est du bout des doigts. Pour expirer la pince, ici, je serre le ventre. Je relâche les paumes de main vers le sol. Les paumes de main peuvent toucher le tapis de part et d'autre de mes pieds. Pour expirer, remonter avec les bras ensemble jusqu'au ciel. Ne dépassez pas la verticale. Relâchez sa mastiti, fermez vos yeux, paumes de main en prière sur la poitrine. On reste un instant ici, une respiration. Les jambes sont bien serrées de tout le monde de Virginie. Les malléoles internes se touchent. Serre tes jambes. Peut-être les talons ne se touchent pas, mais le gros orteil se touche. Toujours les yeux fermés, je ressens la longueur dans mon bassin. Je sens peut-être le nombril se resserre. Je ne resserre pas pour autant l'avant de mon corps. L'avant de mon corps est aussi plat, plan et ouvert que l'arrière. Je mets de l'espace, tout ce qu'on a travaillé au début, entre le bassin et les basses-côtes. Mes épaules sont basses et les pouces en connexion avec le sternum. Et je suis centrée autour d'un axe qui passe et qui dépasse et qui traverse mon crâne au niveau de la fontanelle, qui se déverse, qui découle le long de ma colonne, qui vient se planter entre mes deux plantes de pied. Et je torsade autour de cet axe-là. Un axe qui me permet de grandir, de monter et de me planter dans le ciel. Dans ces postures d'immobilité, sentez que vous êtes autant statique qu'organique, vivante. Vous êtes entre l'immobilité et la mobilité, toujours dans cette respiration lente, efficiente, profonde. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, grand cercle par le côté. Je m'étire, je ne dépasse pas la verticale, je tombe, je monte les épaules. Expirez. Pour la pince, Uttanasana, je serre mon ventre. Expirez. Ardha à la petite planche, plantez vos ongles. Expirez, paume de main tapis. Jambe droite et jambe gauche très loin. Là, je pense à mes doigts, je pense à mes talons très loin, la tête à l'opposé des talons et je rentre le ventre. Je dépose mes genoux et quand je regarde vers l'avant, hop, je cambre un peu. Poitrine. Je propulse. Devant, je regarde vers le ciel, je soulève les genoux tellement je tends mes jambes. Adho Mukha, je reste. Je ferme mes yeux une fois que j'ai ajusté mes pieds. La nuque longue car le menton est en direction du sternum. Je sens que je rentre un peu plus le ventre en direction du nombril. Je sens que mon visage se détend et que je gagne en force dans les jambes et dans les bras. C'est bien écarté
tous les doigts de la main et je peux même peut-être, si mes talons touchent le tapis, soulever mes orteils. Les 10 orteils, petit orteil inclus. J'expire, je redépose les 10 orteils. J'étale bien les doigts de la main et on repart. J'inspire, je regarde entre mes mains. Je sens la poitrine qui s'ouvre et ça me permet de développer ma jambe droite. Inspirez. Expirez. Baddha Drasana. Tout de suite, je dépose le pied à l'arrière à 45 degrés. J'inspire, on va passer par V1. Vous montez, vous regardez vers le ciel, vous restez 3. Vous grandissez, vous avez bien aligné vos deux hanches de face. Vous restez 2 et 1. J'ouvre les bras, j'entrecroise les doigts dans le dos, une petite boule dans le dos pour inspirer d'abord l'extension avant de partir en flexion. Pour partir en flexion avec les bras qui montent. La petite boule est dans le dos, la petite boule monte et je serre les paumes de main à fond. J'amène ma poitrine à gauche de ma jambe et je plaque bien mon épaule contre ce genou. C'est ça. Et donc, trouvez l'immobilité. Tendez vos bras derrière pour BA. Contractez vos fessiers pour plaquer, bloquer vos grosses articulations des hanches. Contractez le fessier et la cuisse à l'arrière pour bloquer le genou et la cheville. Je plaque à fond mon pied derrière sur le tapis, à fond mon pied devant sur le tapis. J'ai peut-être relâché le regard, le visage. J'amène la boule des mains le plus loin possible. Expirez. Inspirez, revenez. Tout de suite en V1. Je m'étire. Expirez, paume de main sur la poitrine. On va s'installer dans notre posture à l'avant. Oula, je me propulse sur ma jambe avant et je torsade mon pied. Ma jambe gauche est par-dessus. Je vais alors mettre mon bras droit par-dessus. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Vous connaissez la posture, vous allez directement à votre maximum le plus bas possible. Plus je serai basse et plus je vais tenir. Le croisement des jambes là-haut se fait le plus haut possible pour permettre à la jambe de se torsader. Je plante, je pointe mes coudes en direction de mon centre, de mon ventre. J'expire, j'inspire, je me libère, je me délivre et je m'étire vers le plafond. Pour plonger vers l'avant. Uttanasana, la pince. Relâchez le buste sur les cuisses, relâchez le bout du nez entre les genoux pour inspirer. Ardha, étirez-vous. Expirez loin. Jambe droite, jambe gauche. Maintenant, vous connaissez la routine. Vous regardez vers vos pouces. Vous déposez vos genoux. Hop, vous regardez vers l'avant. Cambrez, expirez. Inspirez. Propulsez-vous. Urdhva Mukha, je regarde vers le ciel. Expirez, sol. Adho Mukha. Pour jambe droite, je repars déjà. Je regarde entre les mains. Expirez la posture de la déesse. Pieds entre les mains, tout de suite les deux pieds 45 degrés. J'ouvre les bras. Vous pouvez mettre un pied de part et d'autre de votre tapis. Par exemple, Virginie, si tu veux être face à moi, tu peux te mettre comme ça, de part et d'autre de ton tapis, pour être face à l'écran si tu le souhaites, pour inspirer. Grandissez. Ah oui, t'as pas assez d'espace. Pliez. Paume de ma genou. Je plie assez profondément. Je sens un petit peu la chaleur ici. Essayez de relever, c'est ça le buste de tout le monde de BA. Et on va plonger. On va plonger l'épaule gauche en première vers l'intérieur. Comme ça, vous me voyez. La paume de main vient plaquer le genou vers l'arrière pour ne pas qu'il s'avance en contrôle. De l'autre côté, je suis à 90 degrés et je regarde en direction de mon coude droit, peut-être du ciel, et je tiens. Je prends toute la rotation, bas du dos, milieu du dos, l'épaule qui rentre d'un côté, l'épaule qui sort de l'autre. J'expire, j'inspire, je reviens à l'axe, je reste jambes fléchies, je repars tout de suite. Je rentre une épaule, je sors l'autre épaule. Je m'installe et je regarde en direction du plafond. Ça ouvre au niveau des hanches et je m'aide de mes hanches et de mes jambes
pour trouver l'étirement au niveau des cervicales. Un étirement qui vient jusque peut-être dans le bas du dos. Pour inspirer de face, grandissez, libérez-vous, retrouvez-vous à l'avant du tapis pour 2 torsions sur jambes fléchies, paume de main en direction du sternum. Je descends le dos plat, les fessiers vers l'arrière et je trouve la torsion vers la gauche, le coude au-delà du genou, les genoux bien serrés, les malléoles bien serrés. Mes 2 coudes sont verticaux, à l'aplomb l'un de l'autre, et mes 2 paumes de main entre mes 2 seins. Pour regarder en direction du plafond à la fin. Au bout du nez, ciel. Je tiens parce que je serre mon ventre. Pour inspirer, je tends mes bras. Pour remonter, et je ne tends pas mes jambes. Pour expirer, paume de ma poitrine, dos plat. Je travaille la force de mes jambes, je vais à droite. Je vais à droite avec le regard, avec les paumes de main. Les genoux sont bloqués. Les paumes sont vraiment très serrées l'une sur l'autre. Les doigts se serrent les uns vers les autres. Les 2 genoux sont bien de face et il n'y a pas un genou qui avance vers l'avant par rapport à l'autre. Il n'y a pas ça. Il y a bien les 2 genoux alignés. Les malléoles se serrent, vous les sentez. Pour inspirer, grandissez tout là-haut, 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 là-haut. Pour expirer, Uttanasana. Je relâche dans ma pince, paume de main de part et d'autre de mes pieds. Mes genoux. Inspirez, Ardha. Trouvez votre petite planche. Regardez vers l'avant. Jambe droite, jambe gauche très loin. Vous les lancez. Trouvez votre planche. Regardez vers vous. Pousse, déposez vos genoux. Ombrez. Expirez. Photo poitrine. Inspirez. Urdhva Mukha. J'ouvre mes épaules, mes bras. Expirez. Adho Mukha. Déposez vos talons, fermez vos yeux. Relâchez la tête, le visage. Respiration longue, profonde. Avec des inspirations qui vous permettent d'ouvrir un peu plus les bras, rotation externe des bras, les épaules très loin des oreilles, une cage thoracique ample et souple. Des expirations, je pousse un peu plus sur mes paumes de main et je ramène bien le poids du corps vers l'arrière sur mes talons. Peut-être je peux soulever mes orteils pour inspirer un peu plus de poids sur les pulpes des doigts. J'expire, je ramène un peu plus de poids sur mes talons. Et doucement, dans le dernier cycle, je sens que j'ai équilibré le poids dans chaque main, dans chaque doigt, dans chaque talon, que ma posture est symétrique, que je tends autant la jambe droite que la jambe gauche, que je serre bien mes 2 fessiers, que je contracte bien mes 2 cuisses. Mes 2 rotules des genoux sont remontés, bloqués. Mes gros orteils touchent le tapis de manière équilibrée. Je répartis le poids du corps sur les 4 appuis de manière dense, constante et équilibrée. Vous expirez une dernière fois et vous inspirez, vous déposez vos genoux, vous allez vous étirer en balasana vers l'arrière. Et on est parti dans balasana en variante. Les 2 bras sur le côté gauche. Bras droit, bras gauche sur le côté gauche. Alors, balasana en variante. Je suis ici et j'amène donc mes 2 bras sur le côté. On peut faire pomme sur pomme. Il me permet d'enrouler ici tout le côté, de détendre au niveau de la tête et d'étirer les muscles depuis l'omoplate, le bras, triceps des 2 côtés. La main du dessus va beaucoup plus loin que la main du dessous. Ça comprime aussi un petit peu au niveau des hanches, du psoas. Je détends doucement. J'expire une dernière fois. Un peu plus de poids bassin et tête.
J'inspire, je vais passer par l'avant avec mes deux bras pour étirer un petit peu ici, pour amener les deux bras sur l'autre côté. Je me dépose, je vais chercher assez loin avec le bras du dessus et assez loin avec le bras du dessous. Les deux bras se superposent et peut-être l'épaule du dessus vient se déposer, se plaquer contre le bras du dessous. J'expire, je détends dans le visage. J'expire au niveau du bassin et du poids de la tête. J'inspire, je reviens devant avec les deux bras. Je déroule la colonne et on est parti pour notre posture du chameau. J'inspire, je reviens sur mes deux genoux. J'avance la jambe droite à l'avant. 90 degrés entre mes deux jambes. Si je veux aller un peu plus loin aujourd'hui, je garde le dessus du pied au sol. Si je veux faire comme d'habitude, je crochette. J'inspire, bras gauche vers l'avant. Grand cercle. Je laisse monter l'épaule et j'ouvre. Ici, j'ouvre, vraiment j'ouvre l'épaule, j'ouvre la cuisse et j'attrape mon talon. Si je suis en variante plus difficile, le talon est un peu plus bas. Je continue d'avancer. Mon buste vers l'avant et notamment mon pubis. Je monte le deuxième bras vers le ciel, toujours mes doigts qui se serrent et doucement, je ramène mes deux hanches de face et mon pubis vers l'avant. J'expire 3. J'essaie de ramener un petit peu mon talon droit vers mon genou gauche, comme si mes deux jambes voulaient se refermer. Je vais sentir, en ramenant ce talon vers vous, le talon droit vers vous, le genou vers l'avant, que vous allez un peu plus cambrer et ramener le pubis vers l'avant. Vous expirez une dernière fois, vous inspirez, on va remonter d'un coup avec le deuxième bras. Tout de suite, je viens m'asseoir à la japonaise. Petite contre-posture, petit dos rond. Je tiens mes genoux. Je relâche la tête en direction du pubis. Pour inspirer, je repars de l'autre côté. 90 degrés entre mes deux jambes. J'inspire grand cercle avec le bras droit cette fois-ci. J'ouvre. J'ouvre mon corps. J'ouvre tout le côté de mon corps. Je n'hésite pas à faire une torsion de mon bassin. Après, on va retrouver la torsion. On va ramener la hanche vers l'avant. Bras vers le ciel. Les deux bras sont bien tendus. Là-haut, je serre bien mes doigts ensemble. C'est ça tout le monde. Doucement, je ramène les deux hanches de face et j'avance le pubis vers l'avant. J'avance. J'ai un bel appui avec ma jambe avant, comme si le talon gauche voulait se rapprocher de mon genou droit. J'avance mon pubis et mon bassin vers l'avant. Je sens la belle cambrure dans le haut du dos. L'épaule qui est déposée à l'arrière, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre. Et l'épaule qui est vers le ciel, elle monte, elle monte, elle monte. Vous expirez, vous inspirez, vous remontez. Les deux bras font un grand cercle, un peu en moulin, et je viens m'asseoir vers l'arrière. Pour le lapin, la contre-posture, j'attrape mes talons, j'attrape mes talons, simplement. En fait, j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé une astuce. Vous faites les pouces vers l'extérieur, donc c'est super, les pouces vers l'extérieur, et une fois que j'ai posé à l'extérieur, j'attrape mes talons simplement. Vous ne me voyez pas là. Posé à l'extérieur, j'attrape mes talons ici. Et ensuite, le lapin, contre-posture du chameau, donc plutôt en dos rond. Menton sternum, et je rentre. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Mes épaules, à un moment donné, elles vont se relâcher vers l'avant, et je veux déposer le dessus de la tête, la fontanelle sur le tapis, et mon front contre mes genoux. Une fois que j'ai déposé la fontanelle au tapis, le front contre les genoux, il y a mon bassin qui va se soulever tout seul. Et ensuite, je tiens fortement mes talons pour pas lâcher et je monte mon bassin, je monte mon bassin. Je monte mon bassin en même temps, j'ai les dessus du pied au tapis et je tiens fortement mes talons. J'arrondis tout le dos, depuis la nuque, le bas, milieu et haut du dos. J'ai les épaules qui roulent vers l'avant et je sens l'étirement entre les deux omoplates.
Étire les muscles entre les deux omoplates. J'expire, j'inspire. Je reviens d'abord avec le bassin. Ensuite, je décolle la tête du tapis. Et ensuite, je déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour me retrouver assis. J'expire, je viens m'installer sur mes fessiers. Ici, pour dérouler ma colonne au sol, je vais attraper mes genoux, rentrer dans un petit dos rond pour 2 torsions au sol. J'accompagne mon dos avec mes pieds. Je pousse mes genoux vers l'avant pour dérouler la colonne doucement, jusqu'à déposer le haut du dos, les omoplates, les épaules, enfin la tête au sol. Petite boule très serrée, j'attrape les coudes opposés. Quand j'attrape les coudes, je serre mes 5 doigts, dont le pouce. Mes malléoles internes se resserrent, mes genoux se resserrent et peut-être mes fessiers se sont un peu soulevés. Alors je redépose mes fessiers, le bas de mon dos au sol et je tente aussi de déposer mes épaules au sol. Alors là, j'ai tout le rectangle du dos au tapis, les 2 épaules et les 2 ailes iliaques. Le bassin est composé de 2 ailes sur les côtés. Et je veux déposer tout mon bassin au sol, tout le bas de mon dos au sol. J'allonge ma nuque pour cela, je ramène le menton vers le sternum, vers ma poitrine, pour étirer mes cervicales. J'expire. Je dépose les 2 pieds au sol et on va croiser aujourd'hui la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Je croise mes jambes très serrées, très haut, comme la posture de l'aigle quand on est debout, mais en jambes, elle ne se serre pas au niveau des genoux, là, elle se serre vraiment au niveau du pubis. Elle se serre très haut ensemble. J'ouvre les bras sur le côté et je dépose mes jambes à gauche. Et je les dépose en les serrant, en les serrant, en les serrant. Tenez cette tension un petit peu entre vos cuisses, le haut des cuisses, la naissance des cuisses, un peu serré jusqu'à déposer vos jambes sur le sol. Une fois qu'elles sont déposées au sol, je vais revenir à l'opposé vers la droite et je vais pouvoir peut-être détendre un peu la tension entre les 2 cuisses. Mais au moins, elles sont positionnées ensemble et serrées. Ici, dans la détente, je relâche bien la mâchoire inférieure, les yeux, la bouche. Au niveau du bas du dos, je sens que ça s'étire et que ça s'allonge. Je ne resserre pas mon corps autour de mon centre, au contraire, j'éloigne les membres de mon centre. Pour cela, je mets des expirations en déposant l'épaule opposée dans le tapis, l'épaule droite dans le tapis, à l'opposé de mes genoux, qui sont vers la gauche. Doucement, je détends alors dans la poitrine, le sternum, la bouche, la mâchoire. Dernier expire et une profonde inspire pour revenir à l'axe tout en même temps, c'est-à-dire bout du nez, gorge, bouche et genoux. J'appuie sur ma plante de pied et je trouve le centre et je trouve les lombaires et la plat du bas du dos. Je tends ma jambe droite et je change de jambe. Je plie alors la jambe gauche par-dessus, serré bien haut. Je peux m'aider et je serre mes jambes ensemble. Je les serre et ça va m'aider aussi à les déposer à droite avec maîtrise, conscience, sans qu'elles s'effondrent. Une fois qu'elles sont déposées, je peux relâcher. Mon regard est parti vers la gauche à l'opposé. Je visualise alors les lignes que je dessine dans l'espace, la grande diagonale entre mon épaule gauche et mes genoux qui sont déposés à droite. J'ai détendu toute la sphère au niveau du crâne, la bouche, les yeux, la langue, la poitrine qui se détend, les 2 épaules qui sont au tapis. Et je sens la torsion jusque dans la nuque. J'expire profondément. C'est dans une inspiration que je vais revenir en appuyant la plante de pied dans le tapis, en plaquant mes lombaires. Je délivre ma jambe gauche et je ramène mes 2 jambes ensemble. Petite boule, je soulève la tête, j'ai attrapé les 2 coudes opposés.
Je suis toute petite, très serrée. Je serre mes genoux, je serre ma malléole. Je serre tout et je vais me déposer en étoile sur le tapis. C'est une expiration là-haut. Inspirez, développez. Expirez, déposez en étoile. Fermez vos yeux. Laissez-vous profiter de cette étoile de corps. Les membres vers le ciel, enfin vers le haut, et les membres inférieurs en direction plutôt des angles du tapis. Profitez de l'espace et vous relâchez le poids du corps, poids de la tête, poids des omoplates, poids du bassin, poids des talons. Une fois que vous avez trouvé cette conscience et cet étalement global, alors vous allez ramener les bras le long du corps, toujours les yeux fermés, paume de main en direction du ciel, et les pieds plutôt en direction des angles de votre tapis pour votre Shavasana. On met un peu plus d'intention au niveau du haut du corps aujourd'hui. Donc dans ces respirations profondes, vous mettez un peu plus de poids à l'arrière du crâne, au niveau de vos omoplates, au niveau de vos épaules. Relâchez le haut du dos. La mâchoire inférieure. Je relâche également. Les yeux et la langue. Détends toute la peau, mais également les muscles, les tendons. Je sens que les grosses articulations se sont débloquées, aérées. On va laisser rouler la tête à droite et laisser rouler la tête à gauche. Mettez un peu plus de poids à l'arrière du crâne. Faites plusieurs allers-retours comme ça, sans tirer, sans forcer. Vraiment jouer avec le poids. Jouer avec le poids de la tête, le poids du crâne. À droite, à gauche. Et puis grimacez en direction du plafond. Oh, ouvrez grand la bouche, ouvrez grand la mâchoire. Articulez la peau du visage, étirez-vous et venez me rejoindre assise. Une posture de votre choix pour notre yoga du visage spécial. Père mes poches. Sur une demande originale de Céline, qui n'est pas là ce matin, mais qui m'avait suggéré de travailler là-dessus. Père mes poches. Vous avez une posture confortable, vous pouvez vous rhabiller, mettre un sweatshirt si besoin. Commencez à chauffer vos mains. Et puis moi, donc, du coup, je vous avais dit, si vous vouliez prendre un contour des yeux, donc je me suis apporté un petit contour des yeux. Et donc, contour des yeux, petite crème, plutôt au niveau de l'os, pas proche de vos paupières, vraiment sur l'os, ici. Ok, je le dépose comme ça, de toute façon, après, on va le masser. Donc ensuite, je chauffe mes mains. Donc, cerne et poche, en fait, on se concentre sur les... Donc, j'ai appris, il y avait plusieurs couleurs de cernes, plusieurs types de cernes. Là, c'est les cernes bleues. C'est pas les cernes pigmentaires marron. Et a priori, c'est plutôt avec des cosmétiques qu'on les fait disparaître. Nous, c'est de la vascularisation. On travaille sur du drainage, de la vascu. C'est comme pour le corps, le reste du corps, en fait. On vient stimuler les muscles, on vient étirer les muscles du visage. C'est vraiment comme pour le corps. Et pour ce qui concerne les cernes bleues, c'est un manque de vascularisation comme, enfin non, je dirais varice. Non, mais bon, c'est un peu ça. C'est un peu un manque de circulation vasculaire du visage. Donc, c'est en 4 temps. Premier temps, donc j'étale un petit peu plus. Premier temps, c'est des tapotements. Je suis vraiment au niveau de l'os. Je suis vraiment au niveau de l'os. Je tape avec
2 doigts. Ça fait vibrer un peu toute la face. Je pars vers le nez, vers les angles des yeux et je vais tapoter jusqu'à m'éloigner doucement en direction des tempes. Disons qu'il y a 4 temps, 4 minutes. Et là, je remonte au niveau de l'arcade sourcilière. Je suis sur le sourcil. Jusqu'à insister à la naissance du sourcil. Alors, on pourrait faire droite et gauche, mais je sais pas, moi, je me suis entraînée. Ça travaille aussi la synchronisation de nos membres. J'insiste un petit peu au niveau de la naissance du sourcil et je vais faire mon retour. Les tempes. Donc là, j'active, je réveille et je finis tranquillement, doucement, au niveau des angles des yeux. Ah oui, ensuite, c'est le pianotement stretching. Pianotement stretching, en fait, on l'avait fait déjà sur le reste du visage, toujours autour. Donc, je pianote. Donc là, on va faire droite et gauche. Quand je pianote, en fait, j'active, je stimule les petits muscles. Et ensuite, au bas, je stretch. Je suis toujours sur cet os. Je stretch au bas. Je pianote, j'active, je réchauffe, je réveille les petits muscles. Parce que la face est composée de plein de petits muscles. Vous enverrez une petite image, vous comprendrez. Ils se tissent. C'est un tissage. C'est compliqué. Alors là, peut-être faut changer de côté. Donc je pianote et je stretch. Je suis toujours sur l'os de l'arcade. Des tempes importants. Je stretch extérieur-intérieur. Après, je pianote au bas et je stretch au bas. C'est juste sur le demi et après, je fais l'autre côté. Donc au bas. Donc dites-vous que vous activez, vous réchauffez le muscle, vous l'éveillez avant de le stretcher. Je suis avec mes pulpes vraiment sur l'os, je les colle, je les éloigne. Extérieur-intérieur pour la tempe. Extérieur-intérieur, je veux dire qu'on est sur un plan vertical et ensuite on est sur un plan horizontal. Je stretch au bas. Je finis dans le sens des ridules en fait, hein. Elles sont souvent dans ce sens-là, au bas. C'était le deuxième temps. Le troisième temps, c'est le... J'ai oublié le troisième temps. Ah, c'est la main contralatérale. Donc là, on bloque. On vient bloquer ici, un peu en étirement. Et je viens tout ramener. Je viens tout ramener depuis la tempe, le dessus, vers l'intérieur. Je peux le faire en bas. Et j'ai une main qui fait une contre-résistance ici. Et en haut. Donc là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. De la même manière, contre-résistance, un bel appui à la naissance capillaire, la main dans son intégralité. Je sens vraiment que je suis sur l'os, au-dessus, en dessous. Je peux faire 2 allers-retours et après je peux faire au-dessus, en dessous. Le quatrième temps, c'est la vague. La vague, c'est extérieur-intérieur. Là, c'est assez doux. En temps au début, c'était très percussif, le tout premier. Là, c'est assez doux. Je le fais à 3 doigts, peut-être à 2, c'est mieux. Non, 3 doigts, c'est bien. Et c'est extérieur-intérieur. Donc c'est des vagues dans le sens où vous voyez, j'ai un appui en vague. Extérieur-intérieur. Depuis l'extérieur-intérieur. Jusqu'à ma tempe. Extérieur-intérieur. Ça nous fait travailler les 2 côtés. Parfois, on a un peu du mal d'un côté. Et ensuite, j'avais vu
doucement, si on commence à être à l'aise, on peut détacher les doigts. Faire tout ça avec les yeux fermés et on va finir par ma petite routine à moi. De nouveau, frotez vos yeux, on a une petite minute. Au niveau de la naissance du crâne, j'étale bien tous mes doigts. Donc, tac, 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 tac. Et les pouces. Et je les étire. Donc là, vraiment, vous avez vu, j'appuie, hein. J'appuie, j'appuie. Et je perce et j'avance 2-3 centimètres au niveau du cuir chevelu. Je recommence. Naissance des cheveux. Limite visage, cheveux. J'avance. Je finis plutôt vers l'arrière. Un troisième. Fermez vos yeux. Un bel appui. Un appui constant, continu et surtout équilibré entre les 10 doigts vers l'arrière. J'attrape les lobes assez fortement, assez serrés et je les tire vers le bas. Point de médecine chinoise, je les tire vers le bas. Je pince, hein, ça fait mal. Je reste, point immunitaire. Je reviens frotter. Je ferme mes yeux. Je vais déposer les coquilles sur mes yeux. Là, j'ai travaillé tout autour des yeux. Ça me permet de amener un peu plus de douceur. Vous inspirez profondément. Vous retrouvez la longueur de votre dos, la détente des épaules, des hanches. Vous expirez par la bouche, toujours les yeux fermés derrière des coquilles fermées. On va refaire une inspire. Retrouvez l'allongement du dos. Montrez le nombril au fond de la colonne, les épaules basses. Expirez une dernière fois par la bouche. Et inspirez. Une dernière fois. Pour expirer, ouvrez les yeux derrière vos coquilles, relâchez les doigts, regardez vos pommes de main s'éloigner de votre visage. Et namasté. Merci. Excellent week-end. Nous sommes que samedi. Donc peut-être encore 2 jours pour vous autres de repos. Je vous le souhaite avec un beau soleil. Je suis à Paris ce week-end. Un beau soleil qui vient d'apparaître tranquillement. J'espère que cette petite séance vous aura fait du bien. Ce petit yoga du visage a illuminé vos regards. Mhm. Merci, Jenny. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, un bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine, une séance que je vais maintenir le 22, avant Le Noël. dimanche. Ouais, le dimanche. Ouais, ouais, on fera le dimanche 22. Après le dimanche suivant, je vais tenter de le faire. Je suis à la montagne. J'ai peur de pas avoir du réseau. Donc je ferai une Ouais, Je tentative. je sais pas, là, Jenny, le Ouais, dimanche il y aura d'après. peut-être pas grand monde. Et Non. moi, celui d'après, je peux pas non plus. Peut-être il y aura une pause de 15 jours. On fera un sondage pour la semaine entre Noël et le Nouvel An. S'il y a du monde, on fera, sinon on fera une pause de 15 jours. C'est bien aussi pour Ouais. faire d'autres choses, profiter de la famille et tout. Merci, Je vous Jenny. embrasse fort. Passez Merci un bon beaucoup. week-end. Au revoir à À tous. bientôt.